Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour parler des marchés prédictifs et plus précisément de Polymarket. Les marchés prédictifs, c'est un des sujets les plus tendances de cette année 2024 si vous êtes dans le marché des cryptos. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous présenter leur fonctionnement, pour vous parler du leader du secteur Polymarket et des potentielles choses que vous pouvez faire sur cette plateforme, voire peut-être d'un airdrop à jouer. Afin de bien comprendre le fonctionnement des marchés prédictifs, il est important de comprendre déjà le fonctionnement des paris classiques et ensuite les avantages qui sont liés au marché prédictif. Quand on parle de paris, la plupart du temps on fait référence à des paris sportifs. Les paris sportifs fonctionnent de manière très simple. La plupart du temps, ce sont donc des paris binaires. On mise sur quelque chose, on attend la résolution du pari et à la fin, soit on gagne, soit on perd. Quand on gagne quelque chose, notre gain est défini par notre mise que l'on a déposée, fois la cote qui, elle, a été définie par un bookmaker. Ça, c'est le fonctionnement classique. Imaginons que sur le match Paris-Arsenal, je parie 100 $ sur Arsenal, la cote est à 1,7, Arsenal l'emporte, je repars avec 170 $, Arsenal perd, j'aurai tout perdu. A l'inverse, les marchés prédictifs permettent de parier sur énormément de choses. Ils vous permettent de parier sur des paris sportifs, sur des paris politiques, sur des paris culturels, liés au cinéma, liés à l'art en général, des paris sur l'actualité, les dernières tendances au global, ou même des paris parfois scientifiques. Ça, c'est un atout très fort parce que selon votre domaine d'expertise, selon vos hobbies, vos passe-temps ou ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous exposer à de très nombreux types de paris sur ce type de plateforme. Le deuxième point majeur de ces paris, le deuxième très gros atout, c'est que ces paris, ils n'ont pas une résolution binaire. Quand on parle de marché prédictif, on ne parle pas uniquement de jouer la résolution d'un pari, mais on parle aussi de jouer l'évolution de sa cote. Ça peut être un peu bizarre, mais pour bien vous expliquer tout ça, imaginons que je reprenne mon match de foot Arsenal-PSG. Le marché va se lancer, le pari va arriver, et la cote, elle ne va pas être définie par un bookmaker, mais elle va être définie par le marché lui-même. Le pari, il va coter à partir du moment où il est mis sur le marché jusqu'à la toute dernière seconde du match. Ça veut dire que son évolution va être constante en fonction de ce qu'il se passe avant le match et ce qu'il se passe aussi pendant le match. Si Arsenal marque des buts, la cote va directement évoluer en faveur d'Arsenal pendant le match. Et à l'inverse, si le Paris marque des buts pendant le match, la cote va directement évoluer envers Paris. Cette évolution, elle est donc continue et définie par le marché. Et ça permet, sur ce type de pari, de ne plus jouer uniquement la résolution, de ne plus attendre uniquement la fin d'un pari, mais de pouvoir jouer aussi son évolution. Imaginons que vous entrez sur un pari Arsenal avec un pari qui n'est pas favori, mais donc avec une cote à peut-être 20-30% pour Paris. Paris arrive, marque quelques buts, la cote monte à 50-60%. Il est possible pour vous de ressortir, de quitter votre pari à ce moment-là et de prendre des profits même si le match n'est pas terminé. C'est là vraiment tout l'intérêt des marchés prédictifs. Polymarket, c'est une société qui a été fondée en 2020 qui a levé initialement 4 millions de $, ce qui est un montant conséquent mais pas énorme par rapport à ce que l'on peut retrouver dans le Web3 en général. Polymarket a eu des débuts un peu difficiles. En 2022, un peu moins de 2 ans après son lancement, la plateforme elle a écopé d'une amende d'1,4 million de $ car elle a été considérée comme une plateforme non enregistrée pour ses activités de trading. Donc ça a été un premier coup très difficile, sachant qu'il n'y avait pas encore beaucoup de volume, pas encore beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme. Donc ça a un peu calmé cette tendance des marchés prédictifs et le développement de Polymarket. 2 ans après, en 2024, on a vu un très bon retour en force de la plateforme et une levée de fonds de 70 millions de $, avec cette fois de très beaux investisseurs. On y voit Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, Dragonfly Capital, Parafi Capital ou d'autres très gros fonds d'investissement. À partir de ce moment-là, les volumes sont arrivés sur la plateforme, il y a eu de plus en plus de paris, ça s'est très bien développé. Et le dernier momentum très important en date lié à Polymarket, c'est depuis l'élection présidentielle américaine, donc depuis les premières campagnes présidentielles, les premiers débats liés à cette élection.
à partir de début d'été 2024. Il y a eu différents paris qui sont arrivés sur la plateforme et des chiffres assez fous en sont ressortis. Par exemple, aujourd'hui, le plus gros pari de Polymarket, c'est un pari lié au futur président américain entre Trump et Kamala Harris, et ça a été le premier pari à atteindre plus d'1 milliard de dollars de volume. Il y a quelques semaines de ça, il y a à peu près 2 semaines, et aujourd'hui on est à 1,5 milliard de dollars de volume sur un seul pari pour une plateforme qui est quand même assez récente. En plus de ça, Polymarket a levé 74 millions de dollars en tout, donc c'est une levée de fonds très importante, backée par de gros investisseurs, et il y a des rumeurs d'airdrop à venir. Ces rumeurs d'airdrop, elles ont été confortées il y a à peu près 2 semaines de ça, quand Polymarket a annoncé chercher à lever 50 millions de dollars de plus et rapidement. Et c'est cette levée de fonds de 50 millions de dollars sur laquelle ils ont communiqué. Ils ont annoncé qu'elle viendrait aussi avec un token. On n'a pas le nom, on n'a pas la tokenomics, mais on sait qu'elle viendrait avec un token qui aura plusieurs cas d'usage, comme par exemple créer de nouveaux paris. Aujourd'hui, l'ensemble des paris sur la plateforme Polymarket sont créés par la plateforme. Ça permet aussi un peu de contrôler ce qui est mis sur la plateforme. Et demain, l'un des cas d'usage en tout cas de leur airdrop, de leur token, pardon, c'est de pouvoir ouvrir vos propres paris. On ne sait pas si c'est des paris qui vont être ouverts en public ou ouverts en privé pour des communautés, pour des amis, pour faire des paris entre nous directement sur la plateforme. Voilà pourquoi Polymarket est aujourd'hui le leader, pourquoi il est beaucoup utilisé. Et il faut aussi dire que Polymarket a une stratégie qu'il continue de développer aujourd'hui. C'est une stratégie zéro frais. Par rapport à d'autres plateformes concurrentes qui prennent des frais sur vos mises, Polymarket ne prend aucun frais. Vous pouvez faire du volume très facilement car il n'y a aucun frais. Et donc ça incite aussi à utiliser cette plateforme plutôt que d'autres. Un point sur lequel je voulais revenir par rapport au potentiel airdrop et au volume aujourd'hui sur la plateforme, c'est que, comme je vous le disais, il y a eu une explosion de Polymarket en 2024, une explosion des volumes et de la quantité d'utilisateurs. Aujourd'hui, sur la plateforme, c'est 80% des volumes qui sont réalisés par des paris liés aux élections américaines. C'est quelque chose de juste énorme. Sur ces 80% de volume liés aux élections américaines, il faut aussi dire que sur la plateforme, c'est plus de 50% des utilisateurs qui parient sur des paris liés à ces élections. C'est donc plus d'un utilisateur sur deux qui vient sur la plateforme, qui dépose des fonds pour parier sur les élections. Ce qui engendre des volumes énormes et des paris qui atteignent des sommes records. C'est pour ça que là, ça ne tient que de mon point de vue, mais qu'il est intéressant aujourd'hui de se placer sur la plateforme si vous voulez jouer un airdrop, parce que théoriquement, quand les autres entreprises font un airdrop, celui-ci a vocation à rentabiliser les investisseurs. Ils vont avoir des tokens qui vont leur être rétribués, sur lesquels ils vont se rémunérer. Et l'objectif d'une plateforme est d'être valorisé à sa juste valeur, mais aussi à une valeur élevée pour que ces investisseurs soient rentables. La plateforme Polymarket et l'ensemble des marchés prédictifs vont probablement atteindre un pic de volume, en tout cas un pic temporaire pour les quelques mois à venir, lors de la résolution des élections américaines qui arrivent début novembre. C'est pour ça que de mon point de vue, si j'estime que Polymarket fera un airdrop, parce qu'il n'y en aura peut-être pas, celui-ci aura théoriquement lieu autour de début novembre, car c'est à ce moment-là que le momentum sera à son pic, le momentum des élections américaines, le volume autour de tout ça, et que Polymarket pourra se valoriser le plus haut possible. Voilà donc mon point de vue sur tout ce qui est relatif à cet airdrop. Encore une fois, nous n'avons pas plus d'infos aujourd'hui. Et si le token arrive, il faudra regarder ses différents cas d'usage. Personnellement, je pense que garder un token d'airdrop, c'est toujours risqué. Pour le moment, on n'a pas de tokenomics, donc c'est dur de se prononcer. On sait simplement que ce token devrait permettre d'ouvrir ses propres paris, mais je ne suis pas sûr que ça suffise à en faire un token intéressant à détenir dans son portefeuille. Aujourd'hui, les marchés prédictifs, ils révolutionnent le monde du pari. Ça, on l'a compris, ils apportent des nouvelles fonctionnalités, de la cotation en direct et des paris sur tout type de catégories. Mais ils sont aussi en train de révolutionner et de chambouler plutôt le monde des sondages et le rôle des instituts de sondage. On voit de plus en plus de médias, principalement liés à la crypto,
qui utilise les données de Polymarket comme source fiable pour estimer le ressenti des utilisateurs par rapport à certains paris, principalement, encore une fois, liés aux élections américaines en ce moment. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est le 8 octobre 2024, et hier, pour la première fois, Elon Musk a fait un tweet en se basant sur les résultats de Polymarket, et en disant même qu'il considérait cette source plus fiable que les instituts de sondage classiques, car des sous sont en jeu. C'est ce qu'il a dit mot pour mot dans son dernier tweet. Personnellement, je pense que Polymarket et ses marchés prédictifs peuvent être une source de sondage avancée qui est plus précise, plus rapide et moins coûteuse que le fonctionnement classique, car les marchés sur Polymarket cotent en direct, cotent en continu, et vous n'avez pas à attendre des délais de sondage très longs, vous n'avez pas à attendre de sonder quelques milliers de personnes. Là, directement, vous avez des résultats basés sur des millions d'utilisateurs. Par contre, et encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, j'émets quand même beaucoup de doutes par rapport à tout ça, parce qu'à l'inverse d'un sondage qui vient pour compter des voix humaines à équivalence, Polymarket vient pour compter des dollars. Quand on voit un sondage sur Polymarket, on parle de 1500 milliards par exemple aujourd'hui de dollars mis en jeu sur le sondage entre Trump et Kamala Harris, mais on ne parle pas du nombre de voix qui sont derrière. Et ce qui est dangereux, c'est que les voix sont donc basées sur leur quantité de dollars misés et non sur le nombre d'utilisateurs qui misent. Ce qui veut dire que quelqu'un de très riche, aujourd'hui, pourrait arriver sur une plateforme comme Polymarket et complètement déséquilibrer un sondage, voire l'influencer. Imaginons qu'un Elon Musk ou quelqu'un d'autre vienne pour soutenir un parti politique, prenons Donald Trump, il serait capable de déposer plusieurs millions de dollars, de faire monter la cote de Donald Trump qui a actuellement autour des 53%, de la faire monter à 60, 70% et d'avoir des répercussions directes sur le marché. Un lecteur lambda va peut-être lire son média classique qui se base sur les données de Polymarket, voir que Donald Trump, d'après Polymarket et d'après son média, car il n'ira pas comprendre ce qu'est Polymarket, d'après son média, a 70% de chances de remporter les élections américaines. Si cette personne est par exemple un profil indécis, qui ne sait pas qui aller voter aux prochaines élections, qui doute encore, et voit un Donald Trump à 70% contre une Kamala à 30%, cette personne va peut-être se poser la question de quelle est l'utilité d'aller voter si dans tous les cas le vote est complètement déséquilibré et qu'il n'y a aucune chance que mon candidat le remporte. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un gros déséquilibre entre compter des voix humaines et compter des dollars misés sur une plateforme. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Ça peut être une des limites et même un des gros facteurs d'influence si on voit de plus en plus de médias se baser et sourcer leur information sur le résultat de marché prédictif. Ça restera à prendre avec des pincettes. Ça peut donc être un guide pour appuyer des sondages, mais il faut faire attention à toute cette manipulation qui peut en résulter. Maintenant que vous avez compris ce qu'est Polymarket et comment ça fonctionne, on va passer à un peu de pratique pour vous montrer vraiment comment marche la plateforme et comment bien l'utiliser. Donc là, on est sur la page d'accueil de Polymarket. On voit les différents paris, donc tendances, qui sont ici, les paris avec le plus de volume. Le plus important, donc, c'est le pari lié aux élections présidentielles américaines, lié au futur président des États-Unis en 2024. Et on voit aussi différentes catégories, donc les catégories qui sont tendances, ou ici vous pouvez rechercher d'autres catégories, d'autres bets liées à ce que vous voulez. Et on va passer plus précisément à un pari pour voir comment ça marche. On voit donc ici le dépôt que j'ai sur mon portefeuille. Là, il me reste plus que 33 $. Ça, c'est la valeur de mon portefeuille et ça, c'est la valeur que j'ai en cash. Le portefeuille inclut les différents bets, donc les différents paris auxquels je suis exposé, plus la valeur en cash. Voilà comment fonctionne cette valeur entre portfolio et cash, la légère différence entre les deux. Là, on est sur un pari. J'ai ouvert le Popular Vote Winner 2024. Donc aux États-Unis, les élections fonctionnent un peu différemment de chez nous, avec là-bas un système de grands électeurs. Et un pari, comment ça fonctionne sur Polymarket. Vous avez ici l'intitulé, qui est souvent très expressif, qui permet de bien comprendre le pari sur lequel vous allez voter et vous placer. Et si besoin, s'il n'est pas assez explicite pour vous, vous pouvez descendre, regarder les règles, et ici vous avez plus de détails pour vraiment comprendre totalement le fonctionnement du pari.
Imaginons que je veuille parier sur ce pari-là. Sur Polymarket, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, quand vous pariez, vous achetez des tickets qui valent entre 0$ et 1$. En l'occurrence, là, on voit par exemple sur ce Popular Vote Winner, le ticket de Kamala Harris qui est estimé est estimé par le marché à 73% de chance de remporter ce vote populaire. Son ticket vaut donc 73 centimes de dollars, 73 cents, on le voit ici, et celui de Donald Trump vaut 26 centimes. D'ailleurs, il y a d'autres participants, mais aux États-Unis, la bataille se fait toujours entre deux principaux partis. Les autres sont un peu oubliés, un peu à la traîne. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être d'afficher ici Joe Biden, parce que Joe Biden était quand même candidat pendant plusieurs mois, et donc on voit que il a été coté sur le marché, d'ailleurs plus que Donald Trump pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il se retire de la course à l'élection et qu'il soit remplacé par Kamala. Donc revenons sur ces paris. Ici, vous pouvez parier sur oui ou sur non. Sur oui, c'est j'imagine que cette hypothèse s'avère vraie, que Kamala va remporter le vote populaire. Je le parie ici. Je peux aussi parier sur non. Donc imaginons que elle ne le remporte pas. Le non me permet de me placer sur ce pari-là, il est un peu biaisé, mais pour dire Kamala ne remporte pas, mais je ne sais pas qui va le remporter. Là, c'est plus ou moins 50-50, comme c'est les élections américaines. Mais imaginons que vous pariez sur un non. Il est plus intéressant, si le prix du non est exactement le même que celui de Donald Trump, d'acquérir du non, parce que ça veut dire que vous acceptez aussi que ça soit d'autres personnes qui deviennent président des États-Unis, ce qui est très peu probable en l'occurrence pour ce pari. Mais voilà la légère différence entre un non et un oui d'une autre personne. Ce qu'on peut voir donc sur Polymarket, c'est que si vous vous placez et qu'à la fin vous pariez sur Kamala ou sur Donald Trump, que votre pari s'avère bon, vous gagnez 1$ par ticket, fois le nombre de tickets que vous achetez. Donc imaginons que j'en achète un à 73 centimes, ça me coûtera 73 centimes bien sûr, mais si j'en achète 10 ou 100, bah, vous multipliez simplement ce prix pour avoir le nombre de tickets que vous possédez. A l'inverse, je peux aussi simplement jouer l'évolution de ce pari. Là, si on remonte un peu dans le temps, on voit par exemple à ce moment-là, au mois d'avril, Joe Biden était grand favori, il avait 56% de chance, donc un ticket valait 56 centimes, Donald Trump 28 et Kamala 2%. Ça veut dire que des personnes ont acheté du Joe Biden par exemple à ce prix-là qui vaut maintenant 0, comme il s'est retiré de l'élection, mais des personnes ont aussi sûrement acheté du Kamala Harris à 2%, qui en vaut maintenant 73 et ont donc réalisé un x35 juste sur ce ticket. Ça paraît un peu fou dit comme ça, et surtout qu'à l'époque ça devait être complètement fou. Il fallait soit avoir des informations en interne, soit être fou pour parier là-dessus. Mais c'est tout l'avantage de Polymarket. Ces personnes qui ont acheté par exemple du Kamala Harris à 2% peuvent le revendre dès aujourd'hui en x35, presque x40, plutôt qu'attendre la résolution et risquer de tout perdre. Voilà globalement comment ça fonctionne. Soit vous jouez la résolution d'un pari, soit vous jouez son évolution au fil du temps. Ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à Polymarket, c'est une autre stratégie. Le marché cote en continu, donc vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez, et souvent il y a des trous de liquidité, donc il y a des manques de liquidité sur des plus petits marchés. Là, on parle vraiment des plus gros paris, les élections américaines. Donc, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de gens qui se placent dessus. Mais par exemple, si on va sur les plus petits paris, on voit le volume. Par exemple, sur ceux-ci, il n'est même pas noté le volume parce que les paris viennent de sortir. Donc, à la fois, ça peut être intéressant de vous placer dessus. Comme il y a très peu de volume, et bah, le prix peut être très loin de la cotation réelle dans quelques mois. Par exemple, si j'ouvre ce pari, est-ce que PP va être listé en 2024 ? Aujourd'hui, le pari s'est lancé à 50%. Comme tous les paris au début, ils sont lancés à 50% par la plateforme. Et il a très vite été coté à 19 centimes. Oui, 17 centimes au début, 19 centimes aujourd'hui. Donc à peu près une chance sur 5, d'après les gens que Coinbase liste le PP cette année. Et donc c'est un pari qui est peut-être intéressant. Aujourd'hui, j'ai aucune idée, celui-ci est purement spéculatif. Il y en a des plus logiques si vous vous intéressez au monde du sport ou d'autres choses plus rationnelles. Mais ça peut être intéressant de se positionner tôt, donc sur ces cotes. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est de profiter du manque de liquidité de certains paris. Je vais vous prendre un exemple que j'avais réalisé il y a quelques semaines. J'aime bien
personnellement parier sur des choses parfois un peu absurdes, comme là, qu'est-ce que Trump va dire pendant son space. Donc Donald Trump a fait un space avec Rug Radio il y a 2-3 semaines de ça, et vous pouviez parier sur le nombre de termes, sur les termes pardon, qu'il allait évoquer pendant ce space. Par exemple, si vous imaginiez qu'il allait dire le mot, un mot qu'il a dit, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on peut prendre, mais crypto, plus de 5 fois, vous pouviez parier, la cote était à peu près de 70%, au début elle était à 50, puis 70 tout le long, et il s'est avéré qu'il a dit plus de 5 fois le mot crypto, et donc à la fin, le pari était résolu à 100%. C'était un space en lien avec Rug Radio, donc c'était très probable qu'il utilise ce terme. Et moi, ce que je vais vous montrer, par exemple, je m'étais positionné sur un pari qui dise le mot Dodge pendant son space. La cote était très basse, autour de 10%. On voit mon historique et on voit que ça ne s'est pas réalisé. C'est tombé à 0%, donc il n'a jamais dit le mot Dodge pendant ce space. J'avais acquéri à 7 centimes quelques tickets, donc 200 tickets à 7 centimes, ce qui revient à 14 $, que j'ai revendu à 52 centimes, alors qu'il ne l'a pas dit. Mais en fait, j'ai profité du manque de liquidité parce que même ces mèches ne sont pas affichées sur le graphique, comme elles sont trop courtes, mais il y en a beaucoup. Et ça permet que quand quelqu'un a market buy fort quelque chose, puissiez vendre votre liquidité. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous utilisez Polymarket et que vous achetez des paris, mettez des ordres de vente toujours, même parfois absurdes, parce que ça vous permet de profiter de ces petits écarts dans l'order book. Quand il n'y a pas assez de liquidité, l'order book d'ailleurs, que vous voyez, donc là je vais reprendre un pari, on va prendre un pari qui a un peu de liquidité. Hop, le taux d'intérêt de la Fed, les différents taux d'intérêt de la Fed, la prochaine hausse, à combien elle est estimée. Donc on peut aller ici, on peut aller dans, soit on regarde le graphique, hop, 25 points de base, aujourd'hui c'est estimé à 75%, il y a quelques jours c'était estimé à 56%. Et l'order book est ici, donc vous voyez le carnet d'ordre avec les ordres en attente. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment si vous achetez un pari, ça ne vous coûte rien de mettre un ordre de vente. Et au moins, s'il passe sur une mèche, sur quelqu'un qui appuie fort, c'est possible que vous récupériez votre mise rapidement. Et après, vous laissez tourner le reste. Par exemple, là, on voit que le pari actuel, sur 25 points de base pour la Fed, donc c'est peut-être des choses un peu complexes à expliquer, mais juste retenez que ce pari-là, vous pouvez l'acheter à 78 centimes. Et si quelqu'un arrive et dépose à peu près 70 000 $, ce qui n'est pas énorme, vous montez directement à 88 centimes. Donc quelqu'un qui arrive, qui dépose beaucoup, peut directement aspirer beaucoup de liquidité. On voit que là, on est déjà à 2 millions de dollars de volume, donc quelqu'un qui vient et qui dépose 50, 70 000, ça peut arriver de manière assez régulière sur ces plateformes. Donc ça, c'est une stratégie que je vous invite à utiliser si vous touchez à Polymarket. Pensez à toujours placer des ordres sur ce que vous avez plutôt que ça dorme dans votre portefeuille. Et là, le dernier point qui peut être intéressant, que personnellement je n'utilise pas, c'est que sur Polymarket, quand vous placez des ordres, j'en profite parfois naturellement, mais je ne le farme pas. Mais quand vous placez des ordres, vous pouvez recevoir des récompenses journalières en USDC. La plateforme incite au dépôt d'ordre pour avoir un order book plus complet, plus de liquidité, que ça soit plus attractif pour tout le monde, et donc rémunère les gens qui déposent de la liquidité tous les jours. Vous pouvez voir ce que vous obtenez ici, et tous les jours vous obtenez des potentielles récompenses en liquidité. Donc il y a beaucoup de paris différents, il y a beaucoup de rewards sur les paris les plus importants, les récompenses journalières peuvent être très importantes, encore une fois. Et sur les plus petits paris, vous pouvez bénéficier de petites récompenses pour amener de la liquidité, comme il y en a très peu. Voilà globalement comment fonctionne la plateforme Polymarket. Vous allez probablement avoir plein d'autres questions, c'est sûr et certain. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup pour le contenu que je crée. Et dites-moi en commentaire, posez-moi toutes les questions que vous avez sur Polymarket. J'essaierai d'y répondre de la meilleure manière possible. Merci beaucoup, à une prochaine. Ciao, ciao, c'était Matt.